bonjour à tout le monde. Ici, nous avons eu un petit souci. Donc, nous avons commencé une petite vidéo avec des louanges que vous allez visionner. Mais ici, voilà. J'avais dit que j'allais passer par le psaume 2, que je vais vous lire. Voilà. Donc, si vous avez une Bible tout près de vous, vous pouvez déjà la préparer. C'est le psaume 2. Et ce psaume 2 dit, dans la parole de Dieu, il nous dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et les épouvante. Dans sa fureur, c'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le degré. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verche de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez le fils de peur, qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Merci Seigneur parce que maintenant, voilà, voici comment, en fait, voilà, vous devez prier. Voilà. J'ai reçu aussi cette instruction, en fait, c'est Roger qui l'a reçue. Et je vais vous la présenter maintenant. Comment vous devez prier? Toujours sanctifier et rendons gloire au Seigneur, avant de faire connaître nos besoins. Donc, en premier lieu, toujours sanctifions-nous et rendons gloire au Seigneur, avant de faire connaître nos besoins. Nous ne prions pas selon notre volonté, mais celle de Dieu le Père dans les cieux. Amen. Nous ne prions pas selon notre volonté, mais celle de Dieu le Père dans les cieux. Dans Matthieu 6, le verset 9-13, dans Matthieu 6, le verset 9 à 13, il nous dit la prière. Vous préparez Matthieu 6, verset 9 à 13. Voilà. Elle nous dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous enduis pas en tentation. Pardon. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Voilà. Donc, avant tout, toujours sanctifions et rendons gloire au Seigneur avant Amen. de demander de connaître nos besoins. La première chose. Voilà. Au matin, rendrons gloire à Dieu. Et après, vous pouvez présenter sur le pied de la croix vos besoins au Seigneur. Amen. Voilà, maintenant Roger va passer à la parole. Et c'est pour ça que je remets la parole entre les mains de Dieu, que les personnes qui nous suivent, qui soient interpellées, parce que je pense qu'il y en a qui sont dans le besoin, qui attendent toujours des réponses du Seigneur. Mais peut-être que ce matin, le Seigneur va vous parler à travers la prédication de Roger. Car le Saint-Esprit l'a travaillé, encore Roger, ce matin, les jours à venir. Et le Saint-Esprit a encore interpellé Roger. Parce que encore certains sont nombreux parmi vous à rechercher Dieu, à avoir des réponses, mais ils les ont pas toujours. Et quelquefois, il y a des gens qui abandonnent, qui sont trop pressés de recevoir les réponses de Dieu. Mais Dieu, vous savez qu'on a un Dieu qui est patient, un Dieu lent à la colère. Donc, apprenez à être patient, parce que Dieu répond en son temps. Dieu connaît vos besoins déjà avant que vous lui demandiez. Donc, soyez patient et Dieu répondra à son temps, à vous, et s'adressera en son temps, parce qu'il connaît vos besoins. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus, et que
cette prédication vous apporte beaucoup de réponses. Amen. Amen. J'ai fait tomber la souris. Pardon. C'est pas grave. Voilà. Alléluia. Prenez donc votre Bible. Nous allons voyager dans la Bible. C'est très important. Ainsi, vous pouvez vérifier que si ce que je dis est en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, j'insistais ce matin auprès d'Angela à vous parler de la prière du Notre Père. Parce qu'en fait, la prière du Notre Père nous apprend une chose. C'est que d'abord, avant de penser à nous-mêmes, nous devons d'abord penser aux autres. Nous devons d'abord penser à prier pour les autres. Nous devons d'abord penser à prier pour mon frère, ma soeur qui est à côté de moi. Nous devons d'abord penser à prier pour ceux qui souffrent, pour mes voisins, pour les gens de mon quartier, et donc pour ceux qui sont dans la souffrance. Donc, tout d'abord, à prier pour les autres. Et non pas, voyez, que mes demandes soient tout le temps tout centrées sur moi-même. Nous devons d'abord penser aux autres. Voyez-vous, le Seigneur nous indique dans le chapitre 58 d'Ésaïe, il dit que voilà le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. C'est partage ton pain avec celui qui a faim. Délie, donc je vais dire, délie les liens de la servitude, délie les liens de ceux qui sont opprimés. Donc c'est-à-dire que nous devons nous regarder les uns les autres, prendre soin les uns des autres. Moi je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Toi tu pries pour moi. Nous devons prier les uns pour les autres. Amen. Enfin bon, aujourd'hui ce n'est pas ça l'essentiel. Aujourd'hui, le Seigneur m'appelle donc sur un thème. Vous voyez, depuis plusieurs jours, je suis interpellé sur donc l'apparence du chrétien. Comment nous voyons notre frère, notre sœur. En fait, le Seigneur m'a indiqué donc à travers plusieurs messages de frères et sœurs, et puis aussi via des emails. Donc le Seigneur m'a pas mal parlé cette semaine que nous ne devons pas prêter attention aux apparences. Et donc, le thème de notre message ce matin, parce que ce message il est autant pour vous que pour moi, c'est un message sur lequel le Seigneur m'a dirigé, et il est pour vous ce matin, et il est tout autant pour moi. Voyez-vous, aujourd'hui, à l'heure des magazines, de la chirurgie, on a encore vu hier une émission là-dessus, de la tyrannie des apparences. L'image, elle est partout. On nous oblige à être au top, on nous oblige à respecter des codes au risque de perdre notre identité. Comment trouver notre place? La Bible, elle ouvre un espace, elle ouvre une liberté pour devenir soi-même. Elle dénonce l'hypocrisie, mais elle ne tarit pas d'éloges. Elle ne tarit pas d'éloges pour ce qui est vrai, authentique, entier et sincère. Amen. Alléluia. Nous devons sortir du moule. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Galates. C'est un peu après Corinthiens, dans le Nouveau Testament. Le livre des Galates. Nous allons prendre le chapitre 1. Et nous lirons ensemble les versets 6 à 10. Alors, Angela, tu veux bien prendre le passage? Oui. On laisse un peu le temps aux internautes. Merci Seigneur pour la technologie. Il n'est pas possible de nous réunir, mais le Seigneur nous a parlé de technologie. Souvenez-vous que le Seigneur nous a dit que quand il reviendra, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé.
de quelle manière allons-nous revoir Jésus? Eh bien, merci Seigneur, parce que nous avons la technologie, nous avons des caméras, nous avons la télévision, et c'est de cette manière-là. Et merci Seigneur, parce que ici nous sommes dans un temps de confinement, nous sommes à huis clos, et le Seigneur nous permet de partager les cultes, hein, donc via les réseaux sociaux, et cela nous permet également de toucher des personnes qui n'osent pas encore trop sortir de chez eux, hein, donc qui ne viennent pas encore à l'église, et ils reçoivent la parole du Seigneur chez eux. Amen. Alors, on va lire les versets 6 à 10 de Galates, chapitre 1. Je lis dans le nom de Jésus. Vous êtes prêts? Vous avez votre Bible près de vous? Amen. Voilà, je commence. Je ne m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un m'aime, nous ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète. Maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce là la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? C'est la question de Paul. Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Paul interpelle les Galates sur leur choix. Allez-vous passer toute votre vie d'essayer de plaire à tous? Nous savons que c'est impossible. C'est pratiquement impossible de plaire à tous. Nous allons, d'une manière ou d'une autre, en décevoir. Notre mode de vie ne plaira pas. Alors Paul nous amène à cette question. Allez-vous passer toute votre vie d'essayer de plaire à tous? C'est impossible. Impossible. Parce que si c'est le cas, dans certains cas, il faudra faire des compromis régulièrement pour vivre ainsi. Paul s'étonne que les frères de Galates se détournent aussi vite de la vérité pour un autre évangile, pour une autre doctrine. Un exemple que nous pouvons avoir comme difficulté aujourd'hui. Sur fond de tolérance, nous avons une foi, donc deux personnes, l'un une foi différente que l'autre. L'un croit d'une façon différente. L'un croit d'une façon différente que nous. Mais après, sur fond de tolérance, on dira, ah oui, mais tu sais, on a tous le même Dieu, n'est-ce pas? Et vous? Alors, on part dans des compromis, on part dans des fausses doctrines, on part dans un autre évangile, et on peut vite se laisser détourner. Amen? Amen. Paul est dur. Paul ne s'excuse pas de leur parler ainsi. Parce que les Galates étaient constamment et sérieusement menacés par des gourous. Il sait qu'on ne peut pas servir Dieu fidèlement et sérieusement si il permet de les laisser dans l'erreur. Ils ne veulent pas, donc les Galates ne veulent pas décevoir, voyez-vous, ceux qui viennent leur prêcher un autre évangile. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent l'approbation des hommes. À vrai dire, les œuvres sont charnelles quand on cherche l'approbation des hommes et non celui de Dieu. Imaginez, et c'est du vécu, hein? Nous allons dans une grande réunion prophétie, miracle, et quelqu'un, donc l'orateur, il forme les disciples à la prophétie, et puis il appelle des gens devant, c'est un fait vécu. Et donc c'est la formation prophétique. Il demande à ses disciples de prier et de prophétiser pour les gens.
Alors, il peut arriver que une des personnes va faire de la prophétie, mais seulement ce qu'il va dire est loin de la vérité. Et nous, pour pas décevoir celui qui est, et pour pas trop le déranger, nous allons rien dire. Après, on rentre chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, mais on est déçu, on commence à critiquer. Il m'a fait une fausse prophétie. Ce qu'il m'a dit, ce n'est pas vrai. Mais en fait, le Seigneur nous demande, il nous dit qu'il faut reprendre. Le Seigneur nous montre qu'il faut reprendre celui qui vient nous annoncer un autre évangile, celui qui vient te prophétiser des choses vraies. Si tu ne lui dis pas que c'est faux, tu l'encourages, nous l'encourageons à aller en erreur. Alors quoi? Je ne vais rien dire pour ne pas le décevoir, pour lui plaire. Paul déclare que l'évangile qu'il a appris, hein, comment il l'a reçu? Il ne l'a pas appris des hommes. Mais l'évangile qu'il a appris est venu directement par la révélation de Jésus-Christ alors qu'il était en chemin. Il était en chemin pour Damas. Paul, qu'on appelait Saul à l'époque, il persécutait les chrétiens. Donc, il est en chemin, le Seigneur le frappe, il tombe, il devient aveugle. Et le Seigneur l'interpelle, il dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » En fait, quand il a tué Étienne, c'est Jésus qui persécute. C'est à Jésus qu'il l'a fait. « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et le Seigneur le met à genoux. Le Seigneur le met à terre. Le Seigneur le rend aveugle. Et pour recouvrer la vue, le Seigneur va l'envoyer chez Ananias, qui allait prier pour lui. Il allait retrouver la vie. Il a donné sa vie à Jésus. Et donc, à ce moment-là, il a commencé à exercer son ministère sur le terrain. Certes, donc, Saul était un homme instruit. Il était dans la Torah. Mais à ce moment-là où il a donné sa vie au Seigneur, qu'il a reçu le Saint-Esprit, il commence à travailler sur le terrain. Amen. Les chrétiens, donc au début, se méfiaient de lui. Ils se méfiaient de lui. Non, c'est pas normal. Non, on ne peut pas croire que l'un des plus grands persécuteurs de l'Église, non, on ne peut pas croire qu'il s'est vraiment converti. Cette leçon nous apprend une chose. Nous ne devons pas regarder aux apparences. Car Dieu fait un travail phénoménal dans les cœurs de ceux qu'on n'aurait pas cru capables. À cause d'un passé criminel, à cause... peut-être parce qu'on a vu cet homme ou cette femme très bas, frappé par le malheur. Paul le sait. Il n'a pas cherché l'approbation des hommes. Il est sorti du moule. Sa priorité, c'était quoi? Une relation directe avec Dieu. Donc, la révélation, la parole de Dieu. C'est là même la parole de Dieu qui peut nous éclairer. Amen. Nous devons réfléchir aux enjeux. Nous allons prendre Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 12, les versets 4 à 7. Voilà. On laisse le temps aux gens de prendre le verset 12, Luc 12, pardon, versets 4 à 7. L'évangile de Luc, le chapitre 12, les versets 4 à 7. Voilà. Et je lis dans le nom de Jésus. Amen. Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer que vous devez redouter
redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Amen. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 petites pièces? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, ne valez plus Vous valez plus que beaucoup de moineaux. voilà, vous valez plus que beaucoup de moineaux. À qui plaire? Qui redouter? Qui redoutez-vous? Voyez-vous, pour beaucoup d'entre nous, et ça a été mon cas pendant des années, moi c'était par rapport à mon identité. La peur d'affirmer, pour ne pas décevoir, peur d'affirmer mon identité de qui j'étais en Jésus-Christ. La peur de l'opposition, du ridicule, peut affaiblir notre témoignage. Il peut nous arriver, pour être tranquille, donc nous allons rechercher la paix, nous allons rechercher la tranquillité avant tout, même au détriment de notre marche avec le Seigneur. Non, moi je ne vais pas entrer en opposition contre tel ou tel. Laisse-moi bien tranquille où je suis. Nous devons affirmer qui nous sommes, même si ça peut blesser, même si ça peut décevoir. Alléluia. Jésus nous rappelle que celui qu'il faut craindre, c'est qui? C'est lui. C'est lui seul qui peut nous faire périr, même quand bien des hommes ici sur terre nous feraient mourir. Lui, il nous fera vivre. Amen. C'est lui qui tient, au final, ce n'est pas les hommes qui tiennent notre destinée entre nos mains. Ce que les hommes ont entre leurs mains pour essayer de faire une destinée pour nous, elle n'est que destruction, elle n'est que ruine. Mais les voies du Seigneur, elles nous amènent dans des voies éternelles, à la vie. Amen. Alléluia. C'est lui donc qui tient notre destinée entre ses mains. Nous ne relions pas l'évangile des hommes, rempli de faux espoirs, rempli de fausses promesses. Des hommes pourraient vous dissuader, voyez-vous, des hommes pourraient vous dissuader de prêcher l'évangile, de prêcher la vérité, de prêcher la bonne et vraie nouvelle du royaume de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il nous pose un choix. Qui redoutez-vous? Qui redoutez-vous plus? Est-ce que je vais prêcher un évangile édulcoré pour faire plaisir? Si vous prêchez la vérité, vous n'êtes pas dans le moule. Peu vous suivront si vous prêchez la vérité. Dieu, le Seigneur, nous juge selon nos valeurs et non pas par rapport à notre apparence. Il y a la sœur Marilène qui avait partagé une photo en semaine. Donc c'est avec cet homme qui est barbu, qui est mal rasé, donc il a un t-shirt avec une tête de mort. Il est là avec une Bible. Et puis vous avez un homme à côté qui est en train de le juger sur son apparence. Et vous avez une femme de l'autre côté qui est en... Non, lui, il n'est pas chrétien en regardant son apparence. Mais cet homme, l'image nous montre que cet homme était autant plus sincère que ces personnes qui étaient en train de le juger. Dieu nous juge selon nos valeurs et non par rapport à notre apparence. Il ne nous laissera pas car, voyez-vous, nous valons bien plus que dit-il, nous valons bien plus que ces moineaux. Et pourtant, le Seigneur prête attention à ces moineaux. Mais nous valons bien plus, nous avons bien plus de valeur que ces moineaux, dit-il. Les hommes nous jugent en fonction de ce que nous faisons, le spectacle, de nos prouesses, de nos succès, de notre apparence.
Mais le jour où vous sombrez, le jour où vous tombez, aujourd'hui je suis à une telle place, le jour où je viendrai à tomber, au lieu de m'aider à me relever, qu'est-ce qu'on fera? On va t'écraser. On m'écrasera. En fait, nous sommes dans une armée où les soldats achèvent leur... En fait, le jour que tu tomberas à la place de prier, ils vont dire comme il est faible celui-là. Exactement. Ils Donc, ils vont pas être dans la pensée de Dieu. Amen. Parce que Dieu, lui, il va prier, mais un chrétien peut dire, oh, il est trop faible, voilà, il ne suit pas les voies du Seigneur, voilà, c'est tous les critiques. Mais Dieu ne demande pas ça. Il demande de prier pour le fort et pour le faible. Amen. Voilà, le pour jour les où deux. vous sombrez, Ouais. vous verrez comment les gens qui vous ont aimé, en fait, ils vous ont peut-être aimé par intérêt. Hein? Par Eh pitié. bien, vous allez voir comment ils vous considéraient vraiment dans leur cœur. Oui, voilà. Le Seigneur, lui, par contre, même si je tombe, il garde toujours le même regard sur moi. Il garde toujours, même si tu tombes, et c'est ce que le Seigneur m'a appris au travers des épreuves, je garderai toujours le même regard sur toi, même si tu tombes. Hein? Il vous voit bien plus. Il vous voit, donc il voit en nous, il voit en toi bien plus que même que ce que toi tu penses. Nous avons une grande valeur. Voilà pourquoi nous pouvons faire face sans crainte aux difficultés de la vie. D'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. Les gens nous jugent selon nos valeurs. Mais Dieu regarde encore un meilleur regard sur nous. Alors, Actes chapitre 5, versets 26 à 30, nous montre une chose. Je ne l'ai pas noté. Il nous montre une chose. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Telle était la réponse donnée par Pierre dans le Sanhédrin lorsqu'on lui a demandé une chose. Ne prêchez plus ce nom, ne prêchez plus Jésus, ne prêchez plus l'Évangile. Ne prêchez plus en ce nom. Voyez-vous, on vous dit, ne prêchez pas ce nom, mais prêchez un autre évangile. Nous sommes dans ce moule aujourd'hui, dans certains mouvements. On prêche beaucoup autre chose que l'évangile. Je vais parler de l'évangile de prospérité, qui n'a rien à voir avec l'évangile du Christ. Oui, Jésus, donc on dit le nom de Jésus, mais ce n'est pas le vrai évangile. Hein, la parole de Dieu dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Ils diront, ah Seigneur, n'avons-nous pas délivré des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je ne vous connais pas. Prêchez. Non, mais écoutez, prêchez un évangile, celui qui nous convient mieux, celui qui est beaucoup plus tolérant par rapport au péché. Promettez-leur du succès. Promettez-leur de l'argent. Promettez-leur de grandes choses. Mais pas ce Jésus. Pas ce Jésus. Voyez-vous, nous devons oser décevoir. Nous devons oser. Et Jésus, il utilisait tout le temps ce terme, en vérité, en vérité. Nous devons oser prêcher la vérité. Peu importe qu'on vous aime ou pas, peu importe que vous êtes beaucoup suivis ou pas. Le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Alléluia. Nous devons accepter que nous soyons rejetés, parce que Jésus a été rejeté à cause de la vérité. Donc nous devons accepter d'être rejetés à cause du vrai évangile. Moi, ça m'a rendu encore beaucoup plus fort quand les gens nous ont tourné le dos. Nous devons accepter d'être rejetés parce que Jésus aussi a été rejeté. Il a été insulté. Nous ne devons pas nous fier aux apparences. Le psaume 73 que vous pourrez lire à la maison, prendre le temps de le lire, nous montre donc qu'il ne faut pas se fier aux apparences.
En effet, donc, le psalmiste s'interroge. Certains réussissent. Ils ne sont jamais frappés par le malheur. Ils ne sont jamais frappés par la souffrance. Et vous savez, dans ce passage, le psalmiste est jaloux. Parce que lui qui sert Dieu, il est frappé. Il voit beaucoup de choses s'abattre sur lui. Si vous marchez dans la volonté de Dieu, si vous n'avez aucune épreuve, c'est pas normal. C'est ce qu'on dit. Et alors, le psalmiste, pardon, il est jaloux. Il se demande pourquoi. Mais au final, ces gens réussissent. Ils marchent dans de mauvaises voies avec leur richesse. Ils commettent le mal. Mais auront-ils une fin heureuse? Auront-ils une fin heureuse? Non. Ils peuvent réussir, ils peuvent être vus, hein, ils peuvent sembler être des personnes nobles, de personnes avec des bonnes œuvres, mais leur cœur n'est pas avec Dieu. Le psalmiste dit « J'étais jaloux des vantards » en voyant le bien-être des méchants. Le psaume 73 parle de la prospérité temporaire des méchants. Et elle parle aussi des récompenses éternelles pour celui qui est juste. Même si le malheur le frappe, même, on va dire, même s'il pense qu'il n'a jamais de chance dans sa vie. Ce juste, s'il reste intègre et fidèle au Seigneur, il aura une plus grande récompense que ce riche. Faites attention à l'évangile de prospérité, car sachez que ce qui est promis n'est que temporaire. Vous pouvez voir un homme avec tous ses malheurs, vous pensez qu'il ne réussit pas dans sa vie, il n'a jamais de réussite, il ne prospère pas, hein, il ne prospère pas du tout à vos yeux, et pourtant le Seigneur le considère comme heureux. Oui, nous devons analyser notre vie. Ce que nous voyons du misérable, hein, quand nous voyons le misérable, quand nous voyons le pauvre, eh bien, ce n'est peut-être qu'une apparence. Car dans son cœur, il est bien plus riche. Il est bien plus riche que tout ce que l'on peut penser. Sa vie semble peut-être misérable, mais au final, il en tire des bénédictions. Amen. Il en tire des bénédictions énormes à la fin. C'est comme Job, hein, l'histoire de Job. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Il avait une famille, des fils, des filles, du bétail. Il était riche. Et il a tout perdu. Il a tout perdu. Et donc, il est frappé par la maladie, il est frappé par des ulcères. Il a tout perdu. Et alors, on lui dit de maudire Dieu. Ses amis l'incitent, sa femme l'incite même à maudire Dieu. À cause de ses malheurs. Mais il ne le fait pas. Certes, il souffle, mais on peut ressentir dans la lecture du livre de Job, si vous le lisez, on peut ressentir qu'il souffre. On peut ressentir qu'il est frappé. On a envie de pleurer. On a envie de dire, mais Seigneur, secours-le. Parce que regarde, il reste intègre, il reste fidèle. Il maudit le jour de sa naissance. C'est tout ce qu'il fait. Mais il n'a jamais renié le Seigneur. Et il est
récompensé. L'histoire de Job, c'est l'ombre des choses à venir pour nous. Quand nous sommes frappés par l'épreuve et que nous restons intègres et fidèles au Seigneur, eh bien, il y a une récompense éternelle qui nous attend pour nous. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes frappé par le malheur, ce n'est pas parce que vous, dans votre tête, vous pensez que vous n'avez jamais de chance dans la vie, que vous n'êtes pas aimé de Dieu. Le Seigneur vous considère bien plus que celui qui réussit dans la vie. Parce que celui qui réussit dans la vie, lui, il va prendre un autre chemin que vous. Amen. Le psalmiste l'avoue. J'ai manqué, j'ai trébuché, j'étais jaloux. Et il s'interroge par ceci. Au verset, donc, dans le chapitre 73, versets 13 à 14, il dit, c'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Est-ce pour rien? Est-ce pour rien, malgré qu'il est frappé, malgré qu'il est repris? Est-ce pour rien qu'il s'est lavé les mains? Est-ce pour rien qu'il s'est sanctifié? Est-ce pour rien qu'il a purifié son cœur? Non. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est que malgré les circonstances, c'est que nous ayons toujours nos regards tournés vers lui. Le psalmiste, donc, il finit par comprendre que s'il ne réussit pas, s'il n'est pas aussi riche que ces hommes, que ces méchants, eh bien, il sait que ces hommes sont sur une pente glissante. Pourquoi? Une pente glissante qui les mène à la ruine. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ils peuvent tout posséder, ils peuvent avoir la réussite, mais ils sont loin. Ils sont très loin de Dieu. Ils sont très loin du Seigneur. Donc, ces hommes, en fait, recherchent des choses sur terre. Ils ne recherchent que des richesses terrestres. Des richesses qui n'apportent pas le salut, mais la ruine éternelle. Nous, mes frères et sœurs, que recherchons-nous? Que recherchons-nous? Des choses qui périssent, ou bien des choses d'en haut qui ne périssent pas? Alléluia. Très bon message, merci Seigneur. 1 Samuel, chapitre 16. Vous pouvez ouvrir 1 Samuel. Donc dans le chapitre 16, et on lira le verset 7 plus tard. Donc, ce passage nous parle du rejet du roi Saül à cause de sa désobéissance au profit d'un autre roi. Saül a été rejeté. Et le Seigneur va appeler un autre roi. Parce que Saül a désobéi. Il a été consulté un médium. Le Seigneur demande à Samuel de cesser de pleurer sur Saül. Et alors, donc, il l'envoie chez Isaïe pour oindre le futur roi. Et quand il arrive, on lui présente les fils. Et il semble que d'après la lecture, les fils qu'Isaïe présente à Samuel sont grands, sont robustes, ils sont mûrs. Mais le Seigneur dit à Samuel qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Tu veux le lire? C'est le verset 1 Samuel 6, 16. Donc, 1 Samuel, Ouais. le chapitre 16, le verset 7. Tu l'as? Ne prête pas attention. Non. Je n'ai pas noté? 1 Samuel, 1 Samuel 6, verset 16. Oui, 1 Samuel, chapitre 6, verset 16. Oui, voilà. Ouais. 1 Samuel, donc, 1 Samuel, chapitre 6, verset 16.
ça y est, je pense qu'ils l'ont noté. Moi, je lis dans le nom. Mais je pense que je me suis trompé. Je pense que c'est le chapitre 16. Voilà. Oui. Ça. Michal, fille de Non, Saül. non. 1 Samuel, chapitre 16, Non, je ne l'ai pas. verset 7. Je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas. Non. Bon, donc, Dieu donc, a averti Samuel en disant « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tous les fils sont présents, sauf un. Il en manque un. Isaïe fait passer les 7 fils devant le prophète Samuel. Donc, allez, disons que lui dit, regarde comme ils sont grands, comme ils sont forts, comme ils sont mûrs. Mais le Seigneur avait averti donc Samuel qu'il n'avait choisi aucun d'entre eux. Isaïe ne présente pas David. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est trop jeune, il n'est pas robuste, il est fragile, il n'est pas grand. Mais c'est lui, c'est ce gamin que le Seigneur a choisi. Et alors on envoie le chercher dans les champs, où il était en train de faire paître les brebis. Et c'est ce gamin si fragile, si frêle, pas grand, pas robuste, c'est ce gamin qui fera tomber Goliath et qui lui tranchera la tête. Goliath le géant. Contre toute attente, Dieu appelle ceux en qui nous n'allons pas y croire. Ceux en qui on ne croirait pas. Ceux en qui on ne miserait pas un cent. Nous regardons à l'apparence. Nous placerons par exemple un fidèle à une certaine place, à une fonction dans l'assemblée, aujourd'hui, sans consulter le Seigneur. Comme Samuel l'a fait. Si Samuel s'était laissé aller par ses émotions, il aurait choisi l'un des 7 fils qu'on avait présentés, et pas Samuel, hein. Mais il a une relation directe avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, celui que j'ai choisi n'est pas présent ici. Il se trouve dans les champs. Il est en train de faire paître les brebis. Il est en train de faire paître le troupeau. Donc Samuel ne s'est pas fié à sa première intuition. Il ne s'est pas laissé emporter par ses émotions. On choisirait donc, quand nous plaçons quelqu'un à une fonction dans l'assemblée, on va peut-être choisir la sécurité parce que la personne, nous semble bien formée, nous semble bien mûre, nous semble bien fort. Et pourtant, c'est ce faible-là que le Seigneur avait plutôt choisi. Cette personne en qui on n'avait pas cru. Nous devons veiller en tant que responsables, car nos émotions peuvent passer très souvent au-dessus de la volonté de Dieu. Nos désirs, notre volonté peut passer au-dessus de la volonté de Dieu. L'assemblée doit être dirigée par qui? Par l'homme ou bien alors par le Seigneur. Le responsable, puisqu'il est responsable de troupeau, il doit faire une chose dans sa vie de dirigeant. Le plus possible, monter dans sa chambre, monter dans son bureau, tout ce que vous voulez, et consulter le Seigneur. Seigneur, qu'attends-tu de ce fidèle? Voyez-vous? Non, ne le place pas là, parce que cet homme est orgueilleux, il est hautain. Rien ne doit, donc nos émotions ne doivent pas nous déstabiliser. Le regard des autres ne doit pas nous déstabiliser.
ce fidèle qui va venir près de nous et exiger une place, je ne vais pas lui donner une place parce qu'il me met la pression. Nos émotions ne doivent pas nous déstabiliser. Je reviens sur l'histoire de Job. Job était sujet à la moquerie parce qu'il était frappé par le malheur. Voyez-vous, son histoire doit nous démontrer de l'humilité de notre part. Il restait intègre. Il n'était pas épargné parce que la vie peut nous réserver parfois. Vous savez, ces hommes qui viennent vous dire que quelqu'un qui tombe malade, c'est pas normal, c'est démoniaque, c'est faux. Nous sommes humains. Nous avons hérité des choses à cause du péché d'Adam et Ève. Nous ne sommes pas épargnés. Des hommes et des femmes aujourd'hui n'ont pas été épargnés par le Covid, non pas parce qu'ils n'ont pas obéi au Seigneur, mais parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie. Nous sommes humains. Nous sommes humains. Des hommes dits de Dieu, donc, vont vous faire croire que ce n'est pas normal. Celui qui souffre, donc, vont vous faire croire que celui qui souffre a des problèmes spirituels. La pauvreté n'est pas normale à leurs yeux. Quelqu'un qui n'est pas prospère, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, comment regardons-nous celui qui est frappé par le malheur? Comment regardons-nous celui qui ne prospère pas? Comment regardons-nous celui qui souffre? Nous ne connaissons pas ce que le Seigneur, nous en tant qu'hommes, nous ne connaissons pas ce que le Seigneur voit du cœur de cet homme ou de cette femme qui souffre. Il est frappé, certes, mais son cœur est intègre. Dieu a peut-être permis l'épreuve. Dieu a permis l'épreuve de Job. Il a donné à Satan la liberté d'agir, mais jusqu'à une certaine limite. Si Job avait failli, si Job avait renié le Seigneur, Satan avait toute la liberté même de le faire périr. Mais le Seigneur a donné une limite. Tu verras, c'est la discussion entre Dieu et le diable. Tu verras. Enlève-lui tout et tu verras s'il ne te reniera pas. D'accord, tu peux toucher à sa vie. Tu peux toucher à ses biens, mais seulement ne touche pas à sa vie. Et tu verras, cet homme va rester intègre. C'est ce que le Seigneur attend de toi, attend de moi. Plaire à Dieu, c'est ce que le Seigneur cherche de nous. Nous devons surmonter, mes frères et sœurs, la peur du qu'en dira-t-on. 1 Samuel chapitre 6, maintenant, verset 16. 1 Samuel, donc, chapitre 6, verset 16. Ok, je lis dans le nom de Jésus. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David. Et, en voyant le roi David, sauter et danser devant l'Éternel. Elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Ce verset, Amen, le Seigneur me rappelle toujours une chose qui s'est passée pour moi dans l'assemblée. Le Seigneur venait de me guérir d'une longue dépression. J'ai vécu, c'est pour moi que je parle. Et donc, j'avais commencé, en même temps que la dépression, à l'âge de 35 ans, j'avais commencé à fumer. Et j'ai reçu certes la guérison, j'ai été visité par le Seigneur, mais il y avait un processus. Je fumais encore. Je me sentais sale. Et donc, la louange, c'était une fois dans l'une de ces conventions, dans notre assemblée, la louange anime l'assemblée avant le message de l'orateur. Et je suis poussé à danser. Je ne sais pas, je ne pouvais pas retenir. Je suis poussé à danser. Je faisais des gestes dans la danse. Vous voyez, pour ceux qui parlent en langue, donc quand on parle en langue, on sent quelque chose qui donc on sent une sensation étrange, mais qui nous
qui nous fortifie, qui nous renforce. C'était la même sensation que quand je parlais en langue. Cela s'appelle de la danse prophétique, quand c'est poussé par Dieu, quand c'est instantané, quand ce n'est pas préparé, ça s'appelle de la danse prophétique. Voyez-vous, la réaction de Michal, c'est la fille de Saül. Lorsqu'elle voit David danser, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent quoi? Elle ressent du mépris quand elle voit David danser. Elle éprouve du mépris dans son cœur. Et voyez-vous, des gens dans l'assemblée parlaient à messe basse. Ils riaient. Et au début, vous voyez, je disais au Seigneur, mais écoute, arrête de me faire danser parce que je suis en train de passer en ridicule devant les gens. Mais il me poussait à toujours continuer à danser. Partout où je passais, je dansais. J'ai reçu cette réponse. Pourquoi, Seigneur, tu me fais danser? Tu vas le comprendre bien plus tard. L'assemblée a sombré, l'assemblée a fermé. Il y avait un jugement qui commençait. Voyez-vous, ceux qui ont des titres regardent ceux qui souffrent comme des personnes insignifiantes. Mais s'ils savaient pourtant que Dieu est en train d'agir dans le cœur de cette personne pour le former à son service. Aujourd'hui, on se sert des personnes malades. Je dis bien, hein, on se sert des personnes malades pour se glorifier, au lieu de les faire grandir. Des vies sont détruites à cause de cela. Vous ne pouvez pas vous servir de ceux qui sont malades. Mais vous devez chercher pourquoi. Quelle est la volonté de Dieu dans la vie de cette personne qui est malade? Pourquoi le Seigneur le fait passer par telle et telle épreuve? Nous n'avons pas à juger. Quelqu'un qui est frappé par le malheur, nous n'avons pas à juger. Mais nous devons chercher la solution avec le Seigneur. Pourquoi? Et notre but, c'est de l'amener à s'en sortir et qu'il soit peut-être même encore plus haut que moi. Qu'il soit un apôtre, qu'il soit un prophète. Mais je ne dois pas avoir le contrôle sur sa vie. Je dois l'amener là où le Seigneur le veut. Parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. De voir donc une personne qui est frappée avec autant de regard de ce que lui le voit. Voyez-vous, une femme, pour quelqu'un qui souffre, hein, c'est comme une femme qui va enfanter, qui va accoucher. Une femme, avant d'accoucher, et même pendant, elle ressent quoi? Des douleurs. Elle ressent des douleurs. C'est sérieux. Eh bien, et c'est pareil pour celui qui est éprouvé. Ça peut vous faire souffrir. Comme le psalmiste le disait, il doit analyser pourquoi eux réussissent et moi pas. Et alors, donc, il analyse le pourquoi et quand il a compris. Quand vous comprenez le pourquoi vous passez par le feu, pourquoi vous passez par telle et telle épreuve, peut-être parce que Dieu veut vous former. Et quand le psalmiste l'a compris, alors il avance. Quand vous l'avez compris, alors vous pouvez avancer. Je disais au Seigneur donc de cesser de me faire danser. Mais regardez ce qu'il se passe. Michal, la fille de Saül, dit ceci. Au verset 21, donc toujours dans le chapitre 6. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël. Il s'est dénudé aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. Il s'est
dénudés. Quelle honte! Quelle honte! Voyez-vous, ce passage nous montre une chose, nous en tant que croyants. Le Seigneur nous met à nu devant lui. Les autres vont considérer que vous êtes fous, que vous vous montrez en spectacle. Ça semble faire de nous des personnes sans valeur, des personnes de paumées, hein, de misérables. Mais on est petit à leurs yeux. Mais comment le Seigneur nous voit? David répond ceci, que c'est pour l'Éternel qu'il a dansé. C'est pour Dieu qu'il a dansé. Et il dit encore, je veux paraître encore plus petit que cela. Ouais. Hein, c'est ça. Elle m'a baissé. Elle m'a baissé à mes propres yeux. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Il n'a pas dansé pour les yeux des hommes. Et c'est ce que le Seigneur me demandait de continuer de faire. Danser. Continue à danser. Voyez-vous, si cela avait été charnel, si la danse que j'exerçais avait été charnelle, j'aurais cessé de me montrer en ridicule. Hein. Mais voilà, la danse prophétique n'est pas programmée d'avance, elle n'est pas chorégraphiée avant. Cela ne s'apprend pas. Elle vient, en fait, si c'est prophétique, elle vient comme lorsque nous prophétisons. C'est instantané. C'est direct. La prophétie vient au nom de l'Éternel, vient au nom du Seigneur. Une danse préparée, une danse répétée à l'avance n'a rien de prophétique. Parce que le Seigneur fait paraître un état d'humilité. Il fait paraître un état d'abaissement. Que ça ne va pas sembler joli aux yeux de ceux qui vont vous voir, alors ils vont se moquer. Ils ne comprennent pas le sens spirituel. David, il faut oser. David se reconnaît comme petit. Et si cela plaît à Dieu, il sait qu'il sera. Celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Il le sait. Je l'ai dit, chaque geste parle. Il donne une signification à celui qui observe dans l'esprit, qui ne juge pas. Alors, le Seigneur dévoile les moqueurs. Ceux qui sont assis à la table des moqueurs, à ce moment, il dévoile ceux qui ont du mépris. Non pas pour vous, mais en fait, pour sa parole. Nous devons surmonter donc, non, mais je ne vais pas faire tel geste parce que, alors que le Seigneur te pousse, hein, je ne vais pas faire tel geste parce qu'il y en a qui me regardent. Hein. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 18 et 19, dit une chose de très, très, très importante. 1 Thessaloniciens dans le Nouveau Testament, le chapitre 5, les versets 18 et 19. Il dit, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous. Exprimer sa reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu. C'est tout. Je n'ai plus. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Non, je n'ai pas. Tu passes à l'autre page. Hein? Ah ouais. Donc, je vais le lire. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Amen. N'éteignez pas l'esprit. Nous devons oser nager à contre-courant, même si ça ne plaît pas. Luc chapitre 6, versets 20 à 26, l'évangile de Luc,
chapitre 6, versets 20 à 26. Je lis dans le nom de Jésus. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie, parce Amen. que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traiteront les prétendus prophètes. Être heureux dans les circonstances où vous pensez que tout ne vous réussit pas, que vous pensez être dans le malheur que vous souffrez, c'est nager à contre-courant, n'est-ce pas? C'est pas pensable de dire, ben, tiens, celui-là il souffre, mais on le voit tout le temps heureux. Hein? Il n'est pas riche, il est dans le malheur, il est criblé de... Mais il est heureux. Nous ne devons pas envier, c'est ce que la parole du Seigneur nous montre. Nous ne devons pas envier le bonheur des autres, qui n'est peut-être que éphémère. Je ne dis pas que être riche, c'est mal. Le Seigneur veut nous montrer qu'au-delà d'être riche, il y a une chose auquel nous devons apporter beaucoup plus d'attention. Le Seigneur regarde aux richesses du cœur avant tout. Nous pouvons avoir de grandes richesses terrestres et être pauvres dans le cœur. Et le pauvre, hein, il peut être pauvre, il peut être misérable sur terre et être très riche dans son cœur, dans le cœur, comment le Seigneur le voit. Le psalmiste, donc, nous montre que les richesses terrestres peuvent nous conduire, souvent, à commettre le mal ou nous moquer de ceux qui ne sont pas en même rang que nous. Vivre avec le regard des autres. La honte peut nous pousser à nous dissimuler, à nous cacher. Alors, question, deviez-vous avoir honte? La honte, donc, nous pousse à nous dissimuler, à cacher notre valeur, comme ferait celui à qui le Seigneur avait remis un talent. Il va le cacher par peur. Il va l'enterrer. Il ne fait pas fructifier son talent. Il va le cacher. Et à la fin, quoi? Il n'est pas récompensé. Il n'a pas été fidèle dans les instructions que le Seigneur avait données. Un talent. Parce que le Seigneur donne selon nos capacités d'agir. Il nous connaît mieux que nous. C'était pas pénible. C'était pas lourd. C'était pas lourd. Mais lui, il a préféré se cacher. Nous devons donc, par rapport à nos capacités, par rapport au regard des autres, nous devons commencer par changer notre propre regard. Jésus nous exhorte sur notre façon d'agir. Parce qu'au final, vous allez voir que ce sont ceux
qui se sont moqués de vous, de nous, qui nous envieront. Il est dit dans l'évangile de Luc, chapitre 6, les versets 27 à 31. Évangile de Luc, chapitre 6, les versets 27 à 31. Bon, les gens, je pense qu'ils notent. Hein. Oui, amen, oui. Je pense, voilà. Notez, et après, vous lirez plus tard. Hein. Oui, notez. Voilà. Je lis dans le nom de Jésus. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le, vous aussi, de même pour eux. Nous ne devons pas avoir honte de nos convictions, de ce que nous sommes. Nous ne devons pas avoir honte de l'identité que le Seigneur a mis sur nous. Hein? Parce qu'il y a une récompense éternelle. Si des hommes nous jugent à cause de votre apparence, à cause de vos convictions, à cause de votre foi, nous ne devons pas faire de même. Nous devons rechercher le bien et faire ce que je voudrais que les hommes fassent pour moi. Si je pratique le jugement, je serai jugé. Si je pratique le pardon, je serai pardonné. Si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné. Alors, est-ce que c'est comme cela que je veux que les autres agissent pour moi? Je dois faire de même. Je dois agir comme je voudrais que les autres agissent pour moi. Si quelqu'un, le Seigneur nous montre que si quelqu'un veut être le disciple du Seigneur, il doit renoncer à lui-même. Il doit avoir le courage de ses convictions, sans honte, parce que, voyez-vous, avoir de la honte, c'est à cela que les moqueurs veulent vous amener. La honte de ce que vous êtes. Nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime, parce que nous sommes ses enfants. C'est Dieu qui nous défend. Nous devons chercher à être aimés de Dieu plus que être aimés des hommes et rechercher leur approbation. Vous pourrez déplaire. Et donc, vous pourrez déplaire si vous attendez des hommes. Si vous voulez faire ce que les hommes attendent de vous. Alors, dans la vie chrétienne, devons-nous agir en vérité ou mensonge? Certes, nous devons agir en vérité et non dans le mensonge et la tromperie. Proverbe chapitre 12, versets 17 à 22 nous montre que la langue des sages apporte la guérison, la joie est pour ceux qui conseillent la paix, et aucun trouble n'atteint le juste. Et ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables, nous dit le Proverbe chapitre 12, versets 17 à 22. Nous devons mettre à terre l'hypocrisie. Nous ne devons pas avoir un double langage. D'ailleurs, Jésus donc dénonce les religieux de façade. Ceux qui paraissent justes, de l'extérieur, mais de l'intérieur, ils sont remplis d'hypocrisie, ils sont remplis d'injustice. Nous devons tenir parole en ce qui concerne notre engagement. Si c'est oui, c'est oui. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 33 à 37.
Moi, je lis. Matthieu, donc, notez, hein. Ouais. Matthieu chapitre 5, versets 33 à 37. Je lis dans le nom de Jésus. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, que pas oui, pour oui, non pour non. Ce que y ajoute vient du mal. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Oui. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Que Donc, ton oui soit oui, que ton non soit non. attention à ceux qui veulent vous arracher votre oui comme serment d'un engagement dans une mission ou dans toute autre chose, là où Dieu ne vous veut pas. Vous devez, quand vous vous engagez à dire oui, vous devez réfléchir aux conséquences de votre oui. Voyez-vous, des hommes vont prendre ces versets à l'appui, vont vous pousser à vous engager dans leur œuvre, et vous allez dire oui, mais après, quand vous allez y réfléchir que ce n'est pas la volonté de Dieu, et que vous allez arrêter, ils vous rappelleront le serment que vous avez fait. Et ils vous condamneront avec ces versets. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Alors, avant de vous engager dans une œuvre, recherchez la présence de Dieu et demandez-lui si c'est bien la voie qu'il veut que vous empruntez. Donc, avant de s'engager promptement, avant de s'engager sans y réfléchir, il faut y réfléchir. Le plus important, c'est que nous devons tenir parole avec notre Seigneur en ce qui concerne notre engagement de le suivre, lui. Il peut y avoir des conséquences fâcheuses. Oui, Seigneur, je te promets que je vais te suivre. Mais à la moindre épreuve, à la moindre contrariété, je détourne mon regard, je fais ce que je veux, je m'en vais. Je l'abandonne. Nous devons être capables de changer d'avis. Écoutez cette parabole donc, de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Chapitre 21, les versets 28 à 32. Ah. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Mais plus tard, il montra du regret et y alla. Ah, donc, Le père... là, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne veut pas, mais après, il change. Oui, il montra du regret et il allait. Donc, il a changé. D'avis. Il a changé d'avis. Voilà, tu peux poursuivre. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, mais il y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré du regret pour croire en lui. Amen. Donc, et le second, donc, il dit oui, je vais aller, et Il n'y va pas. il n'y va pas. Voyez-vous? Donc, Pose pour moi, on dit pas, ouais. lui il dit oui, mais il ne respecte pas son engagement. Ah, donc oui. quand tu fais un engagement envers Dieu, tu dois respecter. Ces versets nous montrent qu'il se peut qu'on se trompe, Ouais. que nous nous égarons ou que nous nous sommes égarés, Ouais. et nous devons savoir le reconnaître. Nous devons savoir reconnaître nos erreurs. Ouais. Et savoir donc, comme cet homme qui a dit non, je n'irai pas, mais il a changé d'avis. Donc il y a le dire et il y a le faire. Amen. Le dire ne suffit pas, donc nous devons le faire. Celui qui met les paroles du Seigneur en pratique,
est un homme prudent, dit Jésus. Jacques. Jacques, donc c'est un peu avant l'Apocalypse, Jacques, le chapitre 2, les versets 14 et 17. Tu peux lire peut-être, non? Donc, il est écrit, notez, hein, il est écrit, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques. À quoi cela servira-t-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Jacques nous montre que avoir la foi, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Non. Ça ne suffit pas. Il y a des œuvres, il y a des actions qui doivent accompagner notre foi. Tu peux croire, mais tu ne fais rien. Tu restes chez toi. Tu gardes la parole pour toi tout seul. Tu ne la partages pas. Tu ne partages pas la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Qu'a fait Jésus en voyant la foule qui avait faim? Avec 5 pains, 2 poissons, Multiplié. il a nourri des milliers d'hommes, femmes, enfants. On parle de 5000 à peu près. Mais, allez, avec les hommes, mais on prend les femmes et les enfants, peut-être qu'ils étaient 30 000, avec 5 pains et 2 poissons. Nous devons prier afin que le Seigneur nous montre là où il veut nous cibler dans le champ pour son œuvre. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui nous appellent à de l'aide matérielle, à des dons et tout ça. Et puis, il m'est arrivé qu'on a tellement de demandes qu'on ne sait plus où donner de la tête. On a demandé au Seigneur, Seigneur, montre-moi le champ que je dois cibler, où tu veux que je sois, où tu veux que je m'investisse. Parce que si on s'éparpille, on a tellement de demandes, on ne saura plus quoi, et vous savez qu'est-ce qui arrive? On ne fait rien. On ne fait rien. Parce que si je donne à lui, je ne serai pas donné à l'autre, voyez-vous? Excusez-moi, mais j'ai été souvent dans ce sentiment. Si je donne à lui, je ne sais pas donner à l'autre. Et voyez-vous, on ne doit pas s'éparpiller, on doit demander au Seigneur de la sagesse et vraiment sa direction, qu'il nous montre où il veut nous cibler dans le champ. Nous, n'est-ce pas, amen, nous voulons cibler la Belgique. Il y a autant de besoins en Belgique qu'ailleurs. Nous voulons cibler la Belgique. Nous voulons cibler notre ville. Nous voulons cibler notre quartier dans les œuvres pour faire le bien. Quand vous êtes éparpillé, quand vous avez tellement de demandes, c'est déstabilisant. Prions le Seigneur qu'il nous montre le champ. Et personne ne peut vous influencer. Seule la direction du Seigneur doit compter. Nous devons être vrais. Que mon oui soit oui, que mon non soit non. Vous savez, il m'est déjà arrivé que moi, j'ai déjà dit non. Et alors, des personnes viennent et ils essayent d'arracher mon oui, comme serment d'engagement. Autrefois, donc, je ne savais pas trop quoi dire. Oui, mais si je dis oui à lui, je vais en décevoir des autres. Mais je n'étais jamais clair dans
dans mes émotions, dans mes sentiments, ce que je voulais vraiment dire, je n'étais jamais clair. Mais alors, on pensait que je disais oui, alors que je n'étais vraiment pas clair du tout. Il faut être clair de ses convictions. Il faut être clair. Si c'est non, c'est non. Nous devons demander au Seigneur la direction de là où il nous veut. Nous devons rester fermes dans les objectifs que le Seigneur nous place, et même si ça peut décevoir, même si ça peut choquer, on fera des déçus. On fera des déçus d'une manière ou d'une autre. Nous devons être sincères et vrais, avoir un cœur entier, ne rien cacher au Seigneur et tout lui dire. Seigneur, montre-moi. Regarde Seigneur, j'ai telle difficulté, montre-moi ta voie, et il ne faut pas partir à l'aventure, hein, comme si, ah non Seigneur, écoute, je fais moi-même, laisse-moi faire. Finalement, quand on part comme ça, il arrive qu'on va se planter, Il faut attendre la direction de Dieu, tout lui dire, ne rien lui cacher. Alors, en ce qui concerne, plaire à Dieu, n'est-ce pas? En ce qui concerne de tromper Dieu et les autres. La Bible nous montre que nous pouvons tromper les hommes, mais pas Dieu. Le tromper, c'est mauvais. C'est un mauvais calcul. Le tromper, ça tue. Il y a l'histoire donc de Ananias et Saphira, dans Actes chapitre 5, les versets 1 à 11, que je vais lire, n'est-ce pas? Donc, Actes chapitre 5, les versets 1 à 11. Si vous notez, si vous l'avez, il est écrit, cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix. En accord avec sa femme, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Saphira et Ananias et Saphira. Ils ont menti alors qu'il n'y avait pas de raison de le faire. Il leur suffisait d'être honnêtes, il leur suffisait d'être sincères. Nous devons être lucides pour changer de comportement. Nous devons être lucides pour vivre dans la lumière. Voyez-vous, nous devons prier le Seigneur sans cesse, parce que le diable tourne autour de nous comme un lion rugissant. Nous devons demeurer dans son amour. Nous devons demeurer dans la recherche du Seigneur. Demeurer dans son amour, dans sa présence,
c'est être dans la lumière et sous sa protection. La parole nous montre aussi une chose. Nous devons refuser le mépris. Ouais. Jésus nous parle dans l'évangile de Luc, le chapitre 18, versets 9 à 14. Et nous allons avoir bientôt fini. Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Ouais. Il dit encore cette parabole à l'attention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes, qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis-je, un pécheur ?» Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste. Mais par le pharisien, en effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Voyez-vous, le collecteur d'impôts reconnaît qu'il est pécheur. Il analyse, donc il sait qu'il est scanné, qu'il est analysé par Dieu, comment Dieu le voit. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'humilie devant le Seigneur. Il lui demande pardon. Donc, il attend. Donc il se frappe la poitrine en disant « Oh Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi. » Peut-être vous êtes à un rang élevé, aujourd'hui dans la vie, dans l'Église. Mais ce rang, nous l'avons vu, ne fait pas de nous, spécialement, des hommes justes. Le Seigneur peut reprendre du jour au lendemain ce que nous avons comme privilège. Il peut reprendre tous nos privilèges du jour au lendemain. Et parfois, alors, qu'arrive-t-il quand le Seigneur nous reprend? L'orgueil. L'orgueil nous monte à la tête. Il nous aveugle. Au point que nous ne savons pas reconnaître pourquoi nous sommes frappés. Le Seigneur veut corriger nos voies. Il ne prend pas plaisir à le faire. Mais s'il le fait, c'est parce que nous avons peut-être besoin de régler des choses dans nos voies. Il ne le fait pas de façon délibérée. Si le Seigneur agit dans notre vie, enlève-la. Ah, excusez-moi. C'est les aléas de la maison. Hein. Si le Seigneur, donc, le Seigneur n'agit pas de façon délibérée quand il veut nous corriger. C'est pour notre bien, pour notre marche avec lui. Donc, nous avons des choses à changer. Nous devons savoir reconnaître nos erreurs et changer d'avis s'il le faut. C'est ce qu'a fait le psalmiste. Ce qui peut nous bloquer, il y a le regard des autres. Vont-ils, parce que je suis frappé par le malheur, parce que le Seigneur m'a enlevé mes privilèges, vont-ils penser que je suis puni par Dieu? Alors que nous savons que le Seigneur veut nous corriger, veut que nous changions des choses dans notre vie. Voyez-vous, nous devons privilégier ce que le Seigneur pense de nous. Quel regard le Seigneur a sur nous, et non de ce que les autres peuvent penser. Si j'agis pour plaire aux hommes, alors je suis sur une mauvaise pente, n'est-ce pas? Nous pouvons
avoir une vie simple, sans grand titre, aux yeux des hommes, mais Dieu, le Seigneur, Jésus, nous connaît mieux que nous-mêmes et nos valeurs réelles. Nous pouvons soigner notre apparence extérieure, mais cela n'est pas suffisant. Dieu regarde tout d'abord à la parure, à notre apparence intérieure. Pour résumer, le psalmiste reconnaissait que il était jaloux envers celui qui prospérait. Et alors qu'il était misérable, il réalise que leur richesse extérieure les conduisait sur une pente glissante. Ces richesses, leurs œuvres, les conduisaient vers la ruine. Il réalisait que sa vie, malgré qu'il était pauvre, malgré qu'il était misérable, il réalisait que sa vie était plus prospère que celui du méchant. Il s'est remis en question. Quant à Job, il a retrouvé au centuple ce qu'il avait perdu à cause de sa fidélité et de son intégrité, parce qu'il n'a pas renié le Seigneur. Dieu l'a abaissé pour un temps, mais il l'a élevé après. Amen. Ceci, voyez-vous, le Seigneur lui a montré une chose à Job. Et il peut nous montrer aussi des choses à nous. Que nous soyons riches ou pauvres, hein, le Seigneur nous montre une chose. Nous ne devons pas nous appuyer sur nos acquis, mais savoir agir en toute humilité à chaque fois. Regarder l'autre comme le Seigneur le regarde. L'amener au même niveau que nous. Parce que voyez-vous, nous sommes en Christ, tous frères et sœurs. Donc Dieu nous abaisse. Nous devons nous humilier. Et le Seigneur nous élève quand nous agissons ainsi. Donc, nous ne devons pas nous appuyer sur nos acquis. Job était riche. Il était très riche. Dieu donne, mais il peut reprendre. Il faut s'en souvenir. Le Seigneur Jésus nous a appris aussi à ne pas mépriser nos semblables et ne pas s'attarder aux apparences. Il nous pousse à découvrir chez l'autre la valeur, à l'aimer autant que Dieu nous aime. Autant que Dieu m'aime, le Seigneur me pousse, mon prochain, à l'aimer autant que le Seigneur m'aime. Avoir en lui des valeurs autant que le Seigneur le voit en moi. Notre devoir, c'est de faire des disciples, autant capables que nous de témoigner et de porter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est cette bonne nouvelle qu'apportaient les apôtres dans les nations. Dieu, le Seigneur Jésus, a mis en nous, il nous a donné des talents, il a mis en nous, en chacun d'entre nous, des richesses. Amen. Que Dieu continue de nous bénir et de nous garder. Amen. Amen. Tu peux venir. J'arrive, voilà. Donc voilà, on va conclure ensemble après cette belle prédication que Roger nous a présentée aujourd'hui. On va terminer par un chant et après par la prière. Je vais reprendre qui est sur terre et comme ton Seigneur. Oui.
Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Je marche avec Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Trésor Je marcherai chaque jour dans ta grâce. c'est du direct. Attends. Car Un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Ici rien ne peut me satisfaire. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel Pour moi, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. oui Seigneur,
je m'adresse cette prière à toi, Seigneur. Je marcherai, Seigneur, chaque jour dans ta grâce, Seigneur. Je te l'ai promis, car un jour, Seigneur, je veux te voir face à face. Amen. Ici, rien ne peut me satisfaire. À part toi, Jésus, ton amour, chaque jour me désaltère. Chaque jour, Seigneur, ton amour me désaltère. Oh, ta présence, Seigneur, c'est le ciel pour moi. Amen. Ta présence, Seigneur, sur cette terre, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh vraiment Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits de chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu m'accordes chaque jour, pour la paix que tu donnes dans mon cœur, pour la joie, Seigneur, que tu me donnes, par le sourire, Seigneur, que tu me donnes aussi, Seigneur. Merci pour toutes ces choses, Seigneur. Parce que chaque jour, je te cherche et tu te présentes à moi avec toutes ces belles choses, Seigneur. Continue, Seigneur, à te présenter à moi, Seigneur, avec toutes ces belles choses. Merci, Seigneur, de me pardonner chaque jour, parce que chaque jour, je ne suis pas parfaite. Merci, Seigneur, parce que chaque jour, tu me pardonnes, Seigneur. Tu me montres le chemin, Seigneur, à suivre, Seigneur. Parce que tu as donné des commandements, Seigneur. Et je veux les respecter, Seigneur, les commandements, Seigneur, que tu m'as donné et que tu m'as appris, Seigneur. Elles sont, Seigneur, inscrites dans la Bible, Seigneur. Merci pour tous ces commandements. Ces prières, Seigneur, que je m'adresse chaque jour à toi, Seigneur. Parce qu'elles viennent de mon cœur, Seigneur, du plus profond de moi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu sais, Seigneur, d'avance ce que je vais te dire. Tu sais, Seigneur, de quoi, Seigneur, je vais te parler, de quoi j'ai besoin. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu me les accordes. Quand tu me les accordes à ceux, Seigneur, qui croient en toi, Seigneur. Parce que je te demande de les bénir, Seigneur. Et que tu leur accordes aussi la joie, la paix et la quiétude. Tu la charges de leur cœur, Seigneur. Parce que quand nous avons des inquiétudes, c'est à toi qu'on doit s'adresser, Seigneur. Ce n'est pas à un homme, Seigneur, parce que l'homme ne sait rien faire, Seigneur. C'est au Dieu Tout-Puissant que nous devons nous appuyer, pas à un homme, parce que l'homme ne sait rien faire à part nous écouter. Il sait prier à nous, mais Dieu sait guérir nos blessures. Dieu sait nous donner la paix, la joie. Merci, Seigneur, pour tous ces biens que tu nous accordes et le pardon que tu nous fais. Et de nous avoir aussi le discernement de bien choisir les choses, pas d'après notre chair de les choisir, mais d'après toi, Seigneur. Car nous voulons encore être dirigés par le Saint-Esprit. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci pour cette belle prédication qui a été faite et que Roger nous a présentée encore aujourd'hui. Faites le bien autour de vous. Faites la paix autour de vous. Ne rendez pas le mal par le mal, mais donnez le bien et Dieu vous bénira par la suite. Oh, merci Seigneur pour cette parole. Et je remets la semaine prochaine entre tes mains aussi cette semaine. Que tu nous rendes, Seigneur, la paix et la joie. Et le bien par le bien, pas le mal par le mal. Et rendez aussi l'obéissance à Dieu, car vous verrez de belles choses pour 2021 s'accomplir dans votre vie. Comme il y est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'invente, il est écrit dans la Bible. Soyez bénis et que Dieu bénisse votre semaine. On vous aime, frères et sœurs. Que la paix du Seigneur entre dans vos vies et dans la vie de votre famille. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Amen. Et maintenant, nous allons vous quitter et nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi à tous. Soyez bénis, on vous aime. Amen.